Il est 20h30, Madame, Messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. Toujours pas d'enrôlement dans les territoires des Massissi, Nyiragongo, Rutshuru et Kwamouth. C'est le président de la CENI qui l'affirme au cours d'un point de presse ce mardi. Il soutient par ailleurs le propos du chef de l'État sur l'hypothèque du processus électoral en cas de persistance de la guerre. La ligne de la classe politique congolaise reste divisée après les propos tenus par le président Félix Tshisekedi au Conseil des droits de l'homme, les réactions de la classe politique dans ces journaux. Enfin, la résidence et l'artiste musicien Fally Ipupa a été saccagée et vandalisée ce mardi matin par un groupe d'hommes dans la commune d'Engalema. Les motivations de ces actes de vandalisme ne sont jusque-là pas connues. Les détails dans ces journaux. Madame, Messieurs, bonsoir. En prélude de sa visite de travail en Afrique centrale, le président Emmanuel Macron a prononcé un discours le lundi 27 février 2023 depuis le palais de l'Élysée. S'agissant de la RDC, il a insisté sur l'intangibilité des frontières de la RDC. Le président français indique également que la guerre qui sévit à l'est du Congo n'est pas une guerre oubliée. Suivez. Quelques jours seulement avant sa visite de travail en Afrique centrale, le président français Emmanuel Macron a prononcé un discours le lundi 27 février 2023 depuis le palais de l'Élysée. Devant les professionnels des médias qui l'ont suivi en présentiel et par vidéoconférence pour certains, le président français a répondu aux questions des journalistes. Il a livré en détail les relations que doivent entretenir la France et ses partenaires africains. Un partenariat basé sur la défense des défis communs dans un respect mutuel. Il assume pleinement la France, mais estime que la France doit assumer des échecs et ses défauts. Le président français a souligné que la France n'a pas imposé ses valeurs aux Africains et a reconnu cependant que la présence économique de son pays en Afrique n'est pas dans une bonne direction. S'agissant de la RDC, Emmanuel Macron a insisté sur l'intangibilité des frontières de la RDC et du fait que la guerre qui sévit dans le pays ne soit pas oubliée. D'abord, il faut nommer les choses. Du Rwanda et de la RDC et des questions que vous avez évoquées. Je disais, il faut nommer les choses. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler deux principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée, et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs, et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Avec le pays de Félix Tshisekedi, la France entend réadapter la coopération dans les domaines de la santé, la culture, les infrastructures, les mines ou encore la défense. La France veut créer une nouvelle génération d'entrepreneurs franco-africains et l'Europe doit être considérée comme un partenaire de référence. Toujours dans un même registre, l'arrivée du président français à Kinshasa pour Dr John Kankonde, analyste politique et cadre de l'Union sacrée. Cette visite n'aura aucun impact sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Il est au micro de Daniel Kamboa. Par rapport à votre question, comme il a été reçu par M. Macron, vous devez savoir que les relations diplomatiques, c'est vraiment d'abord les relations de façade. Mais le chef de l'État, bien que Macron a semblé reconnaître que la RDC est attaquée par le Rwanda, il n'y a pas très longtemps que M. Macron avait signé des accords avec le Rwanda, mais nous aussi, on peut signer des accords avec la France. Mais ici, ce qui nous importe, c'est on nous annonce l'arrivée de Macron ici. Mais nous devons savoir que la France, d'une manière ou d'une autre, c'est elle qui nous a aidés parce que elle a participé à ce que
ce régime de notification d'achat des armes sous forme d'embargo, c'était une motion qui avait été présentée par la France. Et aujourd'hui, ils ont encore soutenu que 35 ans après, la RDC puisse revenir au siège, à son siège, sur ces gens permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, pour ce qui concerne Macron, il a reconnu à demi-mot, mais c'est à nous de leur dire que chez nous, nous avons besoin de paix et nous devons faire tout pour œuvrer dans la paix. Ce n'est pas Macron qui viendra mettre de l'ordre ici. Parce que quand vous regardez en France, il y a aussi une petite partie de la France, du côté de Bastia là-bas, qui est en train d'être réclamée par d'autres pays, l'Espagne et d'autres pays des séparatistes, comme on les appelle. Alors ici chez nous, nous devons aller unanimement à leur prouver que nous avons besoin de la paix. Le fait qu'ils sont en train de soutenir l'Ukraine, qui n'a pas encore acquis son indépendance, ça c'est quelque chose de très important que les gens doivent savoir, parce que nous voyons l'Ukraine qui est agressée par la Russie, qui est soutenue par l'OTAN, par la France, par la Belgique, par les États-Unis, soutenue par les armes sur le plan financier, diplomatiquement et tout. Et on a besoin de ça aussi. S'ils ne le font pas, la RDC c'est un pays solution. Nous avons le droit de choisir avec qui nous devons travailler. La ligne de la classe politique congolaise reste divisée après les propos tenus par le président Félix Tshisekedi au Conseil des droits de l'homme sur l'impact que pourrait avoir le processus électoral par rapport à la situation sécuritaire persistante à l'est de la RDC. Maître Richard Pinda et Patrick Tinda ont donné leurs avis. Suivez. Ici, vous conviendrez avec moi que nous sommes dans un forum qui parle droits de l'homme. Et donc, quoi de plus normal que le président de la République démocratique du Congo revendique un des droits des Congolais. Lequel droit? Le droit au vote. Vous voyez? C'est-à-dire que tout Congolais doit voter. Mais que faisons-nous des Congolais qui sont sur les zones qui sont encore, les territoires qui sont encore sous l'occupation du M23? Vous voyez? Il dit, parce que nous allons continuer à nous battre et déguerpir ceux qui occupent les territoires de manière illégale, eh ben, ça peut. Et il a émis une hypothèse. Il n'a pas dit de manière affirmative que nous n'irons pas aux élections parce que le processus est déjà en cours. Les Congolais entendent les élections pour sanctionner les gens qui l'ont maltraité. Donc c'est un peu ça. Il n'y aura pas d'esquisse. Il n'y aura pas d'esquisse. Félix Tshisekedi doit organiser les élections avec sa CENI. Ils doivent organiser les élections et donc c'est ce que les Congolais attendent dans les délais constitutionnels. Ma priorité à moi entre organiser les élections et la guerre. Je pense qu'il faut plutôt mettre fin à la guerre. Je pense qu'il faut commencer par mettre fin à la guerre et organiser les élections. On ne peut pas prendre la guerre comme prétexte, non. On doit organiser les élections. On ne peut pas, messieurs les journalistes, admettre qu'on puisse évoquer des prétextes pour qu'on n'organise pas les élections. Les Congolais veulent que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Je le dis en titre, toujours pas d'enrôlement dans les territoires des Masisi, Nyiragongo, Rutshuru et Kwamouth. Le président de la CENI affirme que la situation sécuritaire qui prévaut dans ces coins du pays ne permet pas l'organisation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie du territoire national. Déclaration faite ce mardi au cours d'une conférence de presse au siège même de la centrale électorale. Denis Kadima soutient par ailleurs le propos du chef de l'État sur l'hypothèque du processus électoral en cas de persistance de la guerre. Suivez. La situation sécuritaire, vous le savez, je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas un expert en sécurité, mais je peux vous dire qu'il y a des territoires à Masisi, Nyiragongo et Rutshuru, où nous pouvons, et même Kwamouth, parce que Kwamouth aussi dans ce cas-là, où nous pourrons déployer des équipes que quand il y aura un peu plus de sécurité après le ratissage de ces entités-là. Donc à part ça, nous sommes en train d'enrôler dans l'est du pays, un peu partout, et il y a même des groupes dans l'Ituri qui ont de côté de leurs armes pour permettre aux gens de s'enrôler, ce qui est bien. Mais, donc, comme je disais, à part Masisi, Nyiragongo et Rutshuru, ailleurs, les gens s'inscrivent, notamment Goma, Walikale, Lubero,
et des villes et des territoires, ainsi que du tempo, plus le camp des personnes déplacées. Là aussi, nous rendons dans ce camp de déplacés internes pour envoyer les gens. Nous avons appris la semaine passée, c'était juste un élément, ce n'est pas une situation généralisée, mais même si c'est un cas de trop, nous avons appris qu'il y a eu des incidences de violence le 22 février contre certaines personnes de la communauté palestinienne qui voulaient se faire inscrire au groupement Caron d'Église. La CENI a condamné toute tentative d'exclure quelqu'un du processus électoral parce que la loi est très claire. Il faut que la CENI reçoive le document de la personne et juge si cette personne peut être inscrite. Et si quelqu'un passe entre les mains de la CENI, nous affichons pendant 7 jours la liste des gens qui se sont fait inscrire. On peut agir à ce niveau-là. Le président de la centrale électorale est également revenu sur les dossiers des prétendus matériels de la CENI retrouvés dans un véhicule accidenté près de Chikapa, mais également sur les cas Massimanimba. Denis Kadima a indiqué que l'enquête est en cours afin d'établir les responsabilités avant de déplorer des cas de monnayage signalés dans des centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs. Suivez. Il faudra qu'on fasse très attention à la façon dont les choses sont communiquées. L'initiation de prendre certaines choses pour la vérité alors que quelqu'un a lancé l'idée en disant qu'il y avait le kit, qu'il y avait les cartes d'électeurs, matériel de la CENI a été retrouvé sur place et chacun a ajouté ce qu'il pense être matériel de la CENI. Mais les enquêtes se poursuivent, mais sachez seulement que les formulaires que j'ai dit pour le moment là, tous les formulaires ne sont pas des formulaires sensibles, surtout dans un processus comme celui-ci, nous utilisons un certain type d'équipement. Si nous avions voulu, si c'est on dit que c'est le formulaire 01, je ne prends pas mal de bien, on sera avec le temps. Mais si c'est le formulaire 01, nous devons savoir que ce n'est pas un formulaire sensible, il n'est pas numéroté. C'est un formulaire, si nous voulions, nous pouvions le rendre disponible en le téléchargeant ou bien en l'obtenant à travers son téléphone. Mais nous n'avons pas fait cela parce que la machine d'enrôlement est extrêmement sensible. Il suffit de plier un peu ce formulaire-là, ça ne peut pas être scanné. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu mettre ça à la disposition des gens. Mais évidemment, il y a quelqu'un qui s'est arrangé pour avoir des formulaires enseignés. On doit faire la lumière sur cette question. Et je suis seulement en train de relativiser les choses pour dire que ce qui a été vu, ce n'est pas un matériel sensible. Ça n'a pas un grand impact sur nos opérations. Et d'ailleurs, si je vais même plus loin, je vais dire, ces gens qui essaient de voler nos machines, je ne sais pas ce qu'ils espèrent faire. Parce qu'il faut d'abord voler, il faut avoir le moyen d'accès à l'empreinte digitale, et puis à la fin de tout ça, il faut être en mesure de ramener ça dans notre système. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a lancé le lundi 27 février 2023 un atelier de formation sur la redevance audiovisuelle organisé par la Radio nationale congolaise en collaboration avec Africa Union Financial Service. Cette formation ira jusqu'au 5 mars prochain. Reportage. Cet atelier a pour objectif de renforcer les capacités, mobiliser plus de recettes, élargir son assiette et rendre opérationnelle la loi sur la redevance audiovisuelle, amorcer l'application des partenariats signés avec Africa Union Financial Service. Dans son mot, le chef de projet AUFS, Stanley Ndetan, a souligné qu'un contrat a été signé entre les deux parties pour permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de ce qui lui est dû à travers la redevance audiovisuelle. Pour sa part, la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue, a insisté sur la participation active de tous pour avoir des résultats escomptés. Rappelons que c'est le 25 juin 2011 que la loi sur la redevance a été promulguée et renforcée, mais cette loi peine à être exécutée. Le gouvernement a autorisé en 2022 la signature d'un partenariat pour sa collecte avec Africa Union Financial Service. Et par rapport à la traque des étrangers en Tunisie,
Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, indique que 99% des Congolais en Tunisie sont dans la situation régulière et rassure également que les dispositions sont en cours en vue d'assurer la sécurité de ces Congolais. Suivez. J'ai reçu l'ambassadeur de la Tunisie pour que nous ayons de la clarification là-dessus. Vous avez suivi son interview. Primo, il a dit que les Congolais n'étaient pas concernés. Il a dit que 99% de Congolais qui sont en Tunisie sont dans la situation régulière. Mais je ne suis pas limité à ça. J'ai écrit à notre mission diplomatique, et j'ai rectifié, il y en a qui ont écrit depuis plus d'une année qu'il n'y a pas d'ambassadeur, c'est faux. La dame qui était ambassadeur là-bas venait d'être nommée pour l'Espagne il y a quelques mois, et ceux qui connaissent la matière savent que pour nommer un ambassadeur, il y a toute une procédure, demande d'agrément, et on nous répond. Certains pays prennent beaucoup de temps, mais j'ai parlé avec l'ambassadeur aussi de cette question pour qu'on nous réponde rapidement. Mais il y a une mission diplomatique avec des diplomates qui remplissent toutes les fonctions qu'il faut. J'ai donné l'instruction pour qu'on nous fasse un rapport précis, même détaillé, qui nous permettent d'avoir une saisine complète de la question. Et j'ai demandé aussi que l'ambassadeur, avec les autorités tunisiennes, travaille pour assurer la sécurité optimale à nos compatriotes. Et enfin, je lui ai demandé, je l'ai instruit d'organiser des rencontres avec nos compatriotes pour rehausser leur morale et pour leur dire aussi, parce que nous aussi nous exigeons ça, que quand on est dans un pays, il est de règle qu'on obéisse aux lois de ce pays-là, on se soumette à toute réglementation généralement quelconque de séjour et que sais-je encore de ces pays-là. Parce que l'ambassadeur m'a dit, et j'ai essayé de suivre aussi le président Caïd dans ce qu'il a dit, il faut pas commencer à raconter des histoires, il faut aussi garder sa tête froide, voir la réalité en face pour mieux se préparer, pour mieux trouver de solutions. Communément appelés Wewa, les motocyclistes sont dans toutes les rues de Kinshasa, bien qu'aidant pour le déplacement rapide de la population. Les Kinois se plaignent sur les comportements de ces motocyclistes. Un reportage de Naomi Pila. On les appelle Wewa. Le motocycliste sont dans toutes les rues de Kinshasa, connus pour leur rapidité et fouillement dans les embouteillages. Le taxi-moto a pratiquement envahi les secteurs de transport en commun. Bien qu'aidant pour le déplacement, la population quinoise se plaint du comportement de motocyclistes. Très impoli. Bayebi mukolote, bayebi mamate, bayebi tatate ninite donc bazwa mutu kaka moins zéro ni liboso na bango. Yango eloko sala bango pendant na cerveau na bango ya liboso na yango wana. Et puis tarif bazo tiela biso. Eza ngote. Donc mutu na prix na ye. Mamuso kata ndeko yo lati boyo. Moto tika ngaka 2500. Mais ça 2500 te. Mamuso zaka 5000 francs 500 francs mais tu 2500 ba muka parents na bi. Waza na mbonge bele. Ako mele ba drink na ye. Muso mala na kata moto pe na boyo. Muso mwa kena coin boyo. Bana moto akaba ndeko la biso. Bakokota na boulevard te eza capitale maire. Capitale ki Kisangani ya Lubumbashi ya Nord. Mboka na passe baka na ba route secondaire. Bakobima na ba route ya minene te ko kiali réputation ya mboka. Policier mabete. Policier lingi ndenge gouverneur abaki bata casque bango bata casque te. Bango ba vu eloko oya ba mention de ba commission ba casque. Na ebité ko policier kango ta infraction. Questionné à ces sujets, Serge Kayembe, président de motocyclistes du Congo, renvoie la responsabilité à l'autorité urbaine qui ne facilite pas, selon lui, la bonne circulation et dénonce la tracasserie dont ils sont victimes. Ce qui est awa eza pambate, eza par rapport à la souffrance au montard à na ville province ya Kinshasa. Où ezali miroir ya mboka mobimba. Comme na lolenge bandeko na biso na bengi bango bandeko na biso ba policier ne bazali ko se comporter na comportement o elongamani te pour na ko faire nuire ba montard pour na policier etali été
Soko akangi yo, akotuna yo, carte rose te, akotuna yo, autorisation de transport te, akotuna yo, mukanda nyonso te, soko komeka beaucoup na kaka 100 000 pesa mbongo. Na tika moto na yo. Omituni ke na place na komeli awa ndenge nini. Notons que c'est suite aux difficultés de transport en commun dont est victime la population quinoise dans certains coins de la capitale que le taxi-moto a fini par s'imposer avec le temps. Et puis cette nouvelle, la résidence de l'artiste et musicien Fally Ipupa a été vandalisée ce mardi matin à Ngalema. Selon les témoins sur place, un groupe d'hommes s'est introduit dans la maison de l'artiste aux environs des 6 h du matin et se présente comme membre d'un parti politique. Fally Ipupa, qui se trouve actuellement en France pour participer à une cérémonie organisée par le président Macron, n'était pas présent lors de l'incident. Les motivations de cet acte restent floues pour le moment. Il s'est de signaler que la police a réussi à arrêter 5 personnes sur les lieux. Fin de cette session d'information, place au rappel des titres. Toujours pas d'enrôlement dans les territoires de Massissi, Nyiragongo, Rutshuru et Kwamouth. C'est le président de la CENI qui l'affirme au cours d'un point de presse ce mardi. Il soutient par ailleurs les propos du chef de l'État sur l'hypothèque du processus électoral en cas de persistance de la guerre. La ligne de la classe politique congolaise reste divisée après les propos tenus par le président Félix Tshisekedi au Conseil des droits de l'homme. Les réactions de la classe politique, vous avez suivi dans ce journal. Enfin, la résidence de l'artiste musicien Fally Ipupa a été saccagée et vandalisée ce mardi matin par un groupe d'hommes dans la commune de Ngalema. Les motivations de cet acte de vandalisme ne sont jusque-là pas connues. Fin complète de cette édition. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.